Down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle vidéo tuto sur l'analyse technique. Donc, on va voir comment utiliser le retracement de Fibonacci. Alors, je vais juste supprimer. Excusez-moi, j'avais un petit encadré qui s'était mis. Alors, le RSI, donc un indicateur, oscillateur qui va être très utilisé dans le trading, ça va être en crypto, CFD, ou etc. Alors, il est très utilisé dans le sens où c'est un indicateur qui peut vous permettre de voir, je dirais, l'évolution du prix par rapport à la moyenne à laquelle il devrait être. Donc, le RSI, ici par exemple, en fait, il est compté en fait, entre 100 et 0. Donc, le principe est assez simple. Donc, quand il est entre 70 et 100, on estime que les prix, on va dire, sont en surachat. En fait, on estime que les prix sont plus hauts que la moyenne à laquelle ils devraient être. À l'inverse, quand ils sont entre 30 et 0, on estime qu'ils sont en survente, donc plus bas que la moyenne à laquelle ils devraient être. Alors, certains vont utiliser l'analyse basique du RSI en disant que forcément, quand on est en surachat, il va falloir chercher de la vente, et quand on est en survente, il va falloir chercher de l'achat. Alors, c'est vrai que dans certains cas, cela va marcher. Alors, bien évidemment, si vous êtes sur une résistance H4 au journalière, vous avez un RSI qui vous indique un surachat, ça ne veut pas forcément dire que là, tout de suite, ça s'effondrer. Cela veut dire, attention, les prix sont hauts et on est sur une zone de vente. Voilà. Et d'après, ça, c'est votre côté analyse qui va vous permettre de découvrir ça. Et après, le trader en vous doit prendre une décision via une stratégie, une méthode et un plan pour intervenir dans ces zones-là. Je vais principalement utiliser le RSI pour ma part, surtout au niveau des divergences. On va voir ce que c'est qu'une divergence. Donc, ici, par exemple, une divergence, en fait, c'est par exemple quand vous allez regrouper les plus hauts entre eux, donc vous tracez un oblique, vous voyez bien qu'on a un oblique haussier. Quand on a un plus haut, donc en fait, le MDT-USDT qui fait un plus haut, voilà, qui fait un nouveau plus haut, alors que quand on regarde le RSI et qu'on trace les plus hauts entre eux, on voit qu'au final, on se retrouve avec un oblique baissier. Donc voilà, une divergence, ça va être ça. Ça va en fait vous permettre de constater et d'arriver surtout, c'est quelque chose qui va vous permettre d'éviter de perdre de l'argent bêtement. Je ne vous dis pas que mes méthodes et que mes tutos vont vous apprendre à devenir millionnaire, ça serait vous mentir, mais ce sont des astuces qui vont vous permettre d'éviter de perdre de l'argent bêtement. Donc, quand on était ici, vous voyez ça, vous pouvez arriver à vous dire, attention, là je vois que je commence à avoir voilà, une divergence, donc je sais qu'à ce niveau-là, le prix peut commencer à se retourner. Le prix peut commencer à nous indiquer qu'un retournement de marché peut avoir. En plus, on constate à ce niveau-là sur le RSI qu'on est en surachat. Donc, vous voyez comme quoi, là, avoir vendu bêtement le surachat ici parce qu'on était là, la personne aurait gagné un petit peu d'argent, mais après, se serait fait sortir directement de sa position. Alors que du coup, le surachat vous indique, attention, je vais arriver, les prix commencent à être élevés. Et là, j'ai en plus une divergence qui arrive. J'ai donc une information importante du marché qui m'indique que là, un retournement de tendance peut être fort. En tout cas, pour ma part, quand du coup, je reprends ma casquette de trader, je sais que là, je dois éviter ou au moins stopper mes achats. Donc ici, donc sur le MDT-USDT, 15 minutes, on retrouve effectivement une divergence. On n'est pas sur n'importe quel niveau. Ce qu'on retrouve en fait ici, c'est un niveau de prix. En fait, c'est un niveau de retracement de Fibonacci. On est sur un 61,8 d'une tendance précédente. Et donc là, on est déjà sur une zone où déjà les prix nous indiquent que, bon, déjà, on arrive sur un niveau Fibonacci, donc une chance pour les prix d'effectuer un retracement. La statistique est assez élevée. On a le RSI qui indique que là, les prix sont un peu trop hauts par rapport à leur moyenne et on a une divergence. Donc là, on voit qu'on a validé une divergence. On peut du coup constater qu'on a une bougie baissière. Alors, si on avait voulu bêtement prendre la bougie
baissière. On va prendre un short donc sur la close, toujours attendre une clôture avec un stop un peu sur les plus hauts. On dézoome un petit peu. Hop. On va par exemple du coup utiliser le retracement de Fibonacci. Alors je rappelle que j'ai fait une vidéo sur le retracement de Fibonacci. Donc là, je rappelle simplement les bases. On le trace du début à la fin de la tendance. Donc dans une tendance haussière, on va tracer du bas vers le haut. Voilà, ici. Et donc, on pourra se dire que l'objectif primaire serait d'aller chercher ici les 50% du retracement de Fibonacci pour 2,43 pour les personnes qui font du futur, voilà, du trading futur, donc de l'investissement. Et on va voir du coup par la suite si cela aurait marché. Voilà. On voit qu'effectivement, suite à la divergence sur une zone d'intervention, avec une bougie de rejet, on a pu aller chercher un trade. Donc, pour les personnes qui font les futurs, cela aurait fait plus 2,43% de leur investissement. Donc, voilà comment moi, je vais principalement utiliser le RSI, donc principalement avec les divergences. Le surachat, survente, c'est pas que c'est faux, c'est juste que ne vous fiez pas qu'à ça. Utilisez-le vraiment, mais couplez avec d'autres analyses, avec d'autres indicateurs, avec des zones précises. Ne rentrez pas bêtement sur du surachat, de la survente. Attendez vraiment une zone et un signal correct de façon que vous puissiez mettre de votre côté toutes vos chances de réussir ce trade. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel indicateur vous aimeriez que prochainement je vous présente.